Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler EDF et la filière nucléaire qui est à l'assaut de l'Alliance européenne du SMR. Alors que l'Alliance industrielle pour les petits réacteurs modulaires prend forme, l'écosystème du nucléaire français, dont EDF, Orano et Framatome, avance ses pions pour y rafler les postes clés. Mais les Français sont déjà surreprésentés au sein de l'organisation et devront faire l'impasse sur certaines présidences de groupes de travail. Alors vous avez une petite photo de l'installation du dôme du petit réacteur modulaire. Lancée en février 2024 par la Commission européenne, l'Alliance industrielle européenne sur les SMR mobilise intensément la filière française. L'initiative doit permettre d'accélérer le déploiement de petits réacteurs modulaires en Europe pour remplacer notamment les centrales à charbon. Calquée sur le modèle de l'Alliance pour les batteries en 2017, elle vise aussi à défendre la souveraineté énergétique promue par Bruxelles, alors que les Américains Westinghouse ou GE Hitachi Nuclear Energy nourrissent des ambitions sur le vieux continent. La Commission a déjà validé le 30 avril dernier les dossiers de plus de 320 entreprises candidates pour intégrer l'Alliance européenne. EDF, sa filiale Nuward, Orano ou encore Narai ont, sans surprise, reçu un feu vert aux côtés de près de 80 autres entreprises françaises. Depuis, les échanges se multiplient en coulisses entre les acteurs français qui visent la présidence des futurs groupes de travail de l'Alliance et Nuclear Europe et SNETP qui gèrent le processus de désignation. Ces deux organisations représentent l'ensemble des acteurs européens de l'atome à Bruxelles et disposeront chacune d'un siège au sein d'administration de l'Alliance. Selon un document consulté par la lettre, 6 à 8 groupes de travail doivent voir le jour. Cette liste se base sur les cercles mis en place dans le cadre du pré-partenariat européen SMR et des ajustements ont cependant eu lieu pour prendre en considération les desiderata de chacun. Le groupe financement dans le viseur d'EDF. Le géant EDF poussé pour la création d'un groupe de travail consacré au financement. L'énergéticien a obtenu gain de cause et espère obtenir la présidence de groupe. Il sera représenté au sein de l'Alliance du SMR par son directeur de développement des nouveaux projets nucléaires, Vakisai Ramani, et sa filiale Nuward sera, elle, représentée par son président exécutif, Renaud Crassus. La question du financement des SMR occupera une place centrale. Les industriels ont multiplié au cours des derniers mois les appels en direction de la Commission pour accroître les ressources financières nécessaires au déploiement des mini-réacteurs. Le secteur comptait entre autres sur le règlement européen pour une industrie zéro net, NZIA, qui doit bénéficier d'une partie des fonds du programme d'investissement STEP. Toutefois, l'enveloppe de cette plateforme dédiée aux technologies propres a été revue à la baisse en février. Lors des négociations sur le budget de l'Union européenne, elle est passée de 10 milliards d'euros à 1,5 milliard d'euros, amputant de facto les ressources du NZIA dédiées au SMR. Sans financement supplémentaire, les industriels craignent que l'Alliance ne soit finalement qu'une coquille vide servant à réseauter. C'est éviter aussi une mainmise française. Quoi qu'il en soit, du côté d'Orano, c'est la présidence du groupe de travail dédié au cycle du combustible nucléaire qui est ciblée. L'idée initiale était de regrouper cette question avec celle de la chaîne d'approvisionnement, mais Orano a finalement obtenu la création de deux groupes distincts. L'entreprise sera représentée par Jacques Pétieux, vice-président exécutif de l'entreprise. Framatome pourrait elle aussi prétendre à la présidence de ce groupe. Si de nombreux acteurs français cherchent à obtenir la présidence d'un groupe de travail, la Commission européenne a cependant tracé une ligne rouge à leur intention.
car l'alliance SMR ne se résume pas à une coalition française. La filière tricolore devrait donc lâcher du lest sur certains groupes et se concentrer sur les plus stratégiques. Première assemblée générale fin mai. Une mouture des futurs groupes de travail sera présentée lors de la première assemblée générale de l'Alliance, qui aura lieu dans les bâtiments de la Commission européenne à Bruxelles les 29 et 30 mai. La première réunion devrait avoir lieu au mois de juin. Outre les acteurs industriels, le Parlement européen aimerait avoir aussi son mot à dire dans l'Alliance. Grâce à sa casquette de président de l'intergroupe sur le nucléaire, l'eurodéputé français Christophe Grudler, Renew Europe, très actif sur la question, pourrait faire office de candidat idéal pour représenter l'institution. L'Européen slovène Frank Bogovic, PPE, rapporteur parlementaire travaillant sur le SMR, pourrait lui aussi représenter une option de choix. Dans l'éventualité où le Parlement obtiendrait une place au sein de l'Alliance, aucune nomination n'interviendrait avant les prochaines élections européennes, le 9 juin 2024. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.